Bonjour, alors là je suis dans ma cahute au Canada, à côté des arbres, et il pleut. Alors je vais me dépêcher parce que j'ai peur de mouiller la caméra. Je ne sais pas quoi raconter pour le moment. Alors vous voyez que j'ai une barbe blanche, ça veut dire que j'ai vieilli, mais dans le cœur je suis resté jeune. Et comme je ne sais pas quoi faire en ce moment, j'ai décidé de venir ici pour faire une petite vidéo. Et j'avoue bien franchement que je ne sais pas quoi dire. Voilà. Et je ne sais pas quoi faire. Voilà. Alors, je dis bonjour à tous les gens qui me connaissent et qui ne me connaissent pas, et que je connais et que je ne connais pas. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Je suis évangéliste, un évangéliste qui ne prêche plus dans les églises, parce que, pour des raisons diverses, ou pour une raison, je ne sais pas très bien en fait. Enfin, je sais pourquoi, mais bon, c'est très compliqué à expliquer, c'est très long, et j'ai pas trop envie d'en parler. Mais je m'efforce de suivre le Seigneur, Yeshua, Jésus-Christ, qui est mort sur la croix pour mes péchés. Et je m'efforce de lui être agréable en toutes choses. Je vis avec ma famille, ma femme et ma fille. Ma mère est décédée il y a un peu plus d'1 an, donc elle n'est plus avec nous. Donc nous ne sommes plus que 3. Et vous savez que Jésus-Christ, Yeshua, a dit « Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et une église, eh bien, c'est au moins 2 ou 3 personnes. Il n'y a pas besoin d'être 50, 10 000, 50 000, 1 milliard. 2 ou 3, c'est une assemblée, c'est une église. Et il y en a des comme nous, comme ça, éparpillés dans le monde entier, qui suivent Jésus-Christ, Yeshua, le Mashiach, le Messie. Alors j'emploie les 2 termes parce que dans les milieux évangéliques, on n'a pas l'habitude de dire Yeshua. Mais Yeshua, c'est le nom de Jésus en hébreu, et c'est comme ça qu'on le prononce. Jésus-Christ, c'est une traduction. Ce qui a l'air de bizarre, enfin dans la société où on vit, c'est que quand les gens qui ne connaissent pas grand-chose à la Bible, et Jésus-Christ, eh bien, ils croient que Jésus, c'est son prénom, et Christ, c'est son nom de famille. En fait, non, Jésus-Christ, ça veut dire Jésus le Messie, Jésus loin de Dieu. Christ, ça veut dire le Messie, le Mashiach, le Messie, l'envoyé, le choisi, loin de Dieu, de l'Éternel. C'est ça que ça veut dire Jésus-Christ. Christ n'est pas son nom de famille, contrairement à ce que peuvent penser certains. Alors il y a beaucoup à faire dans notre société, beaucoup à enseigner, beaucoup à dire. Malheureusement, il y a trop de gens qui se désintéressent de la Bible et qui s'intéressent plutôt au plaisir que le monde peut leur offrir, avec toutes les conséquences, malheureusement, que ça apporte lorsqu'on ne vit pas pour Jésus-Christ. Voilà, donc je ne sais pas quoi rajouter de plus. Heureusement, la pluie s'est un peu arrêtée, parce que les caméscopes n'aiment pas trop la pluie, donc je suis un peu inquiet pour mon caméscope, mais ça va mieux. Là, il ne pleut pas trop, il fait quelques petites gouttes de pluie, mais et puis vous savez, comme c'est le début de l'été, il y a des petits moucherons qui volent là et qui viennent titiller, surtout dans les forêts. Et puis on se fait piquer par des mouches ou des moustiques. Faire attention, ça pique. Alors je suis au Canada. Vous voyez, je suis entouré d'arbres, de verdure, de sapins. C'est très agréable. Et voilà, donc je cherche mes mots, parce que je ne sais pas quoi dire. Alors je n'ai pas préparé une prédication, parce que vous savez, dans les églises évangéliques, c'est voilà, 1er point, 2e point, 3e point. Je connais, j'ai fait l'institut biblique. On m'a appris comment il fallait prêcher, mais la prédication, quand on est dirigé par Dieu, ça ne s'apprend pas vraiment. C'est le Saint-Esprit qui vous dirige et qui vous montre ce que vous devez dire. Donc, ça ne veut pas dire que ce qu'ils disent ne peut pas aider. C'est vrai qu'il faut connaître la Bible quand on prêche, il ne faut pas dire non plus n'importe quoi. Et c'est vrai que de mettre des points, ça peut aussi aider à mieux comprendre d'une manière intellectuelle, d'une manière suivie, d'une manière plus claire les choses. Mais ça n'a pas toujours besoin d'être
construit de cette manière-là. Quand les apôtres ont prêché, d'ailleurs, il n'y avait pas premier point, deuxième point, troisième point, hein, c'était à l'avenant. Quelquefois, ils racontaient une histoire, ils racontaient le suivi de la parole de Dieu. Voilà, ça commençait avec les prophètes, puis ce roi, puis ceci, puis cela. Vous n'avez qu'à lire les Actes des apôtres, vous verrez que c'était pas du tout construit comme dans nos églises aujourd'hui. C'était une histoire qui racontait, et puis surtout, il y avait la puissance de l'Esprit de Dieu derrière qui convainquait les gens. Il y avait les miracles, bien sûr, il y avait quelquefois des morts qui ressuscitaient, chose que moi, je n'ai pas encore fait, et je ne chercherai pas à faire d'ailleurs, à moins que Dieu me donne ce pouvoir. Il paraît que certains le font, mais je suis sceptique là-dessus, je demande à voir. Vous savez que la Bible dit que Jésus a dit que certains diront, mais Seigneur, après au jugement, que Seigneur, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom, n'avons-nous pas prêché en ton nom, n'avons-nous pas fait des prodiges en ton nom? Et Jésus leur dira, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité, retirez-vous de moi. Alors les miracles, c'est pas forcément un signe qu'on est avec le Seigneur, parce que le diable fait aussi des miracles. La Bible dit que quand Satan va revenir, l'Antichrist, sa venue se fera accompagné par toutes sortes de prodiges et de miracles mensongers. Mensongers, ça veut dire qu'on dira « Ah, mais c'est Dieu qui le fait, puisqu'il fait des miracles ». En fait, non, ce sera le diable qui fera des miracles, parce que Satan est capable de faire des miracles. Souvenez-vous, vous qui connaissez la parole de Dieu, la Bible, dans la Première Alliance, ce que les évangéliques appellent l'Ancien Testament, moi je ne l'appelle plus l'Ancien Testament, parce que pour moi il n'y a pas d'Ancien et de Nouveau, c'est une continuité, n'est-ce pas? La venue de Jésus, c'est la continuité de la Torah. Voilà, ça ne se divise pas en deux, la Bible c'est un seul livre. Et souvenez-vous, quand Moïse a transformé son bâton en serpent, enfin Moïse c'était Dieu qui l'a fait bien sûr, c'était pas Moïse, eh bien les magiciens ont fait la même chose. Mais il y a des choses que les magiciens n'ont pas pu faire, que Moïse a fait. Donc le diable est aussi limité, mais le diable fait aussi des miracles qui ressemblent aux miracles de Dieu. Et vous savez que Jésus a dit, qu'il a raconté une parabole et que les anges disent « Mais Seigneur, d'où vient qu'il y a de l'ivraie? Tu as semé du bon grain, puis il y a de l'ivraie dans le champ. » Et Jésus leur a dit « N'arrachez pas l'ivraie, parce qu'en arrachant l'ivraie, vous risquez d'arracher le bon grain. Mais à la fin du monde, Dieu enverra ses anges et il fera le tri. » Et c'est vrai que dans le monde où on vit, il y a le faux qui se mélange au vrai, et le faux ressemble quelquefois au vrai. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui se disent chrétiens, qui ressemblent à de vrais chrétiens, mais pour Dieu, qui connaît leur cœur, ils ne sont pas de vrais chrétiens. Parce que la Bible dit aussi, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, Jésus a dit, ils n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors la question est, est-ce que je fais la volonté de Dieu? C'est ça qui va déterminer si je suis un véritable chrétien ou pas. Voilà, je vous dis à la prochaine fois pour notre intervention sur Elihu TV. Je vais l'appeler comme ça, et je vais vous dire pourquoi Elihu. Ma mère qui avait une dégénérescence du cerveau, et certains penseront que c'est une malédiction, mais moi je veux dire que c'était une bénédiction, parce que ma mère était une femme un peu spéciale depuis qu'elle est née d'ailleurs. Depuis qu'elle est née, elle a été très spéciale. Et c'est vrai que des fois, elle était un peu extravagante et elle n'a pas toujours vécu bien pour Dieu. Et Dieu a permis qu'elle ait une maladie, c'était pas un Alzheimer, mais une dégénérescence du cerveau qui a fait qu'elle avait besoin de quelqu'un qui s'occupe d'elle 24 heures sur 24. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec cette maladie, elle est devenue douce comme un agneau et elle était soumise. Alors qu'avant, elle était toujours souvent rebelle, mélangeait la parole de Dieu avec une vie qui n'était pas de Dieu. Et là, elle était soumise et elle aimait le Seigneur et elle priait avec nous, elle faisait Shabbat avec nous, elle observait les fêtes avec nous et elle était soumise à la volonté de Dieu et elle était douce comme un agneau. Quelquefois, elle avait des petits problèmes qui arrivaient, mais c'était passager et vraiment, elle n'a jamais si bien suivi Dieu qu'à ce moment-là. Vous savez, à Nebuchadnezzar, à un moment donné, il est devenu dément, fou. Dieu l'a rendu fou pendant des années pour qu'il devienne sage en fait, et pour qu'il se tourne vers Dieu. Il a mangé de l'herbe pendant plusieurs années, comme un animal. Et des fois, Dieu amène des maladies pour que l'homme se rapproche de Dieu. Et c'était le cas avec ma mère, elle s'est rapprochée de Dieu parce qu'elle était obligée d'être avec nous, et nous l'avons aidée à vivre pour le Seigneur. Maintenant, elle est avec le Seigneur, elle est partie avec lui.
Et je voulais dire quelque chose au sujet de ma mère. Je ne sais plus ce que c'était parce que là j'ai bifurqué dans autre chose, mais ça va me revenir. Et mais je sais plus quoi. Je sais plus ce que c'était que je voulais dire. Oui, Dieu nous amène quelquefois dans des épreuves pour qu'on le suive. Et là, j'ai perdu le fil. Je ne sais plus. Il y a un papillon qui passe devant moi. Voilà. Bon, et bien écoutez, je vais couper pour le moment. Et puis quand ça va me revenir, je vais reprendre le fil de ce que je voulais dire. Ça va peut-être me revenir. Là, je ne sais plus. Je ne sais plus ce que c'était. Voilà. À bientôt. Ah oui, ça y est, je parlais de ma mère. Ça y est, je sais ce que c'est. C'est de temps en temps, ouais, voilà, ma mère, moi je m'appelle Serge, donc ma mère m'appelait Serjou, des fois c'est le diminutif qu'elle m'avait donné quand j'étais bébé, petit, elle m'appelait comme ça. Elle m'appelait toujours mon bébé, même en étant âgée, elle m'appelait mon bébé, son bébé. Et quelquefois elle m'appelait Elihu. Alors j'avais un oncle qui s'appelait Élie. Alors je me demandais si elle m'appelait Elihu à cause de mon oncle, et elle m'appelait Elihu. Alors quelquefois quand elle m'appelait, elle me disait Elihu. Elle m'appelait plusieurs fois comme ça, et depuis qu'elle est morte, j'ai dit pourquoi je ne m'appellerais pas Elihu? Alors Elihu c'est un nom biblique, alors peut-être que c'est aussi parce qu'elle a vu le nom dans la Bible. C'est difficile à savoir parce que vu l'état de son cerveau, c'était difficile des fois à savoir s'il disait la vérité ou pas parce qu'elle confondait beaucoup de choses. Mais elle se rappelait du Seigneur quand même. Elle se rappelait d'un cantique qu'elle avait composé et qu'elle a chanté à la fin d'une vidéo que j'ai mise sur Internet. Et c'est elle qui m'appelait comme ça. Et c'est pour ça que j'ai décidé de garder ce nom en souvenir d'elle, Elihu. Donc sur Elihu, Elihu.com, Elihu TV. Voilà. Donc Elihu, alias Serge. Elihu vous dit à la prochaine fois. Au revoir.